Depuis son premier titre à l'Open d'Australie en 2008, Djokovic a ainsi passé 15 ans dans l'ombre, puis à la poursuite de Federer et Nadal. Mais sa quête boulimique de record a réellement commencé en 2011, lorsque Djokovic a modifié son régime alimentaire et banni le gluten de son alimentation. Il a alors, un peu sur le tard, commencé à accumuler les titres et les records, écrasant progressivement tous ses illustres concurrents. Longtemps moins apprécié du public que Nadal ou Federer, Djokovic a semble-t-il toujours réussi à faire de l'adversité une force, aussi bien dans les épreuves de sa vie que dans sa rivalité avec ses adversaires, ou encore un certain désamour du public. Enfant ayant connu les guerres de dislocation de la Yougoslavie dans les années 90, Djokovic a souvent assumé des positions clivantes au cours de sa carrière. Patriote serbe convaincu, il a rejeté dans sa jeunesse une proposition de la Fédération britannique de jouer sous les couleurs du Royaume-Uni. Il a à plusieurs reprises fait connaître son soutien aux Serbes du Kosovo, y compris encore durant le dernier Roland-Garros, ce qui lui a même valu les critiques du gouvernement français. En parallèle de cela, il n'a jamais manqué de souligner la proximité qu'il entretenait avec les Croates, son entraîneur depuis 2019 étant d'ailleurs l'ancien champion de tennis croate Goran Ivanisević. Extrêmement attentif à sa santé et à son hygiène corporelle, il a publiquement rejeté la vaccination Covid, ce qui lui a valu d'être privé de nombreux tournois en Australie et sur le continent nord-américain. Ce que beaucoup feignent d'oublier dans toute cette histoire, c'est que Djokovic aurait pu sans difficulté se procurer un faux certificat de vaccination et ainsi se rendre pour jouer des tournois en Australie ou aux États-Unis, mais il a préféré faire le choix de l'honnêteté et de la vérité, à un moment où personne ne pouvait prédire jusqu'à quand dureraient les restrictions liées à la vaccination. Souvent interrogé pour savoir si sa rivalité avec Federer et Nadal lui avait apporté ou coûté des titres, Djokovic a toujours répondu que cette rivalité lui avait été bénéfique. On peut supposer que les autres difficultés auxquelles il a pu être confronté ont eu le même effet sur lui. Maintenant qu'il est au sommet de tous les records et de retour à la première place du classement mondial, Djokovic, en dépit de son âge, peut se lancer vers de nouvelles hauteurs inexplorées. Cela passera peut-être par un titre olympique l'an prochain à Paris, le seul titre qui manque à son palmarès. En ce qui concerne les grands chelems, ce sera peut-être le cas dès le mois de juillet, où il sera le grand favori du tournoi sur gazon de Wimbledon, dont il a remporté les 4 dernières éditions.